Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fair. Les agents du chaos étaient de retour dans l'Indiana et vraiment une ambiance de dingue, un match très intéressant, on a pris beaucoup de plaisir à le regarder. Alors maintenant, analysons ça ensemble. Du coup, on a commencé le match avec quelque chose d'assez intéressant qu'ils n'avaient pas réussi à trouver du côté d'Indiana, c'est les post-up pour Pascal Siakam. Et en fait, ils ont commencé littéralement avec 6, ou peut-être, non, peut-être pas 6, allez, on va dire 4 ou 5 post-up de Pascal Siakam, qui a permis d'obtenir des bonnes situations. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le post-up, c'est pas non plus une arme hyper efficace pour marquer. Vous voyez, en réalité, le post-up, ça reste un tir dans une zone du terrain où il y a souvent des tirs contestés, et c'est des tirs qui valent que 2 points. Mais d'un autre côté, comme SGA a pris une faute offensive très tôt dans le match, ça peut être intéressant un petit peu d'utiliser ça pour le mettre en position défensive, le mettre sous pression et essayer d'obtenir un petit peu des tirs. Donc on a très vite Cason Wallace qui a échangé sa place en défense avec SGA, mais du coup, Siakam, que ce soit Cason Wallace ou SGA, c'est un profil du coup où il peut passer un petit peu au-dessus et le dominer un petit peu physiquement. Du coup, ça a donné quelques tirs, mais voilà, ça rentre pas toujours. On n'obtient pas aussi toujours des fautes sur du post-up. Et ensuite, on a envoyé Lou Dort à la charge. C'est un petit peu aussi montrer la profondeur défensive que peut avoir OKC. Ils ont pu envoyer 3 défenseurs sur Pascal Siakam en l'espace de juste 3 minutes. Donc, grosse ressource défensive, mais c'est une approche que, en tout cas, les Pacers ont commencé à avoir, mais qui était peut-être un peu trop statique. De l'autre côté, pour commencer le match, on a eu pas mal de responsabilisation de Chet Holmgren et Jalen Williams, et aussi pas mal de transitions. En fait, ils ont recommencé à perdre pas mal de ballons en début de match du côté d'Indiana, et ça leur a un peu coûté, et c'est vrai que au début du match, ils se sont retrouvés quand même pas mal de fois derrière, et aussi voilà, belle responsabilisation de Jalen Williams qui du coup, avec Chet Holmgren, offre un petit peu une alternative entre guillemets à SGA. Vous voyez que Andrew Nembhard, il défend vraiment face à SGA, il l'enferme un petit peu dans une boîte, mais du coup, ça laisse un peu plus d'espace à Jalen Williams et Chet Holmgren ici sur le pick and roll. On a 2 joueurs qui se retrouvent sur le ballon, donc Chet peut filer au cercle. Et là, super passe à une main. Et Siakam est peut-être trop loin sur Dort. On a aussi aucune aide qui peut venir du nail. Et comme Andrew Nembhard est absolument aspiré par SGA, et ça ouvre un tir au cercle. Donc, comme quoi, SGA n'a pas besoin de shooter à 3 points pour avoir de la gravité. Et ce qui est intéressant aussi avec Chet Holmgren, c'est qu'on peut le retrouver parfois comme porteur de balle sur ces actions-là. Ici, on le retrouve directement à attaquer sur le drive avec Miles Turner pour obtenir des fautes. Il a marqué 12 points très vite et c'est vrai que ça a été assez intéressant pour lancer le match et pour un petit peu aussi potentiellement lancer sa série parce qu'offensivement, il a eu des hauts et des bas. Ensuite, c'est vrai que côté Indiana, il y a eu pas mal de problèmes de shoot making et du coup, entre ça et les pertes de balles, beaucoup de transitions de la part de Casey. Et encore une fois, c'est un match assez classique, entre guillemets, en tout cas au départ pour OKC, avec beaucoup de pertes de balles provoquées. On défend bien, on protège le rebond le plus possible, et de l'autre côté, on attaque à toute vitesse. Mais là, on va arriver dans le deuxième quart-temps, et on va assister à un moment, je sais pas, pour les romantiques du basket, disons. Parce qu'on a le banc, donc là on a Mathurin et McConnell, avec Siakam, Naismith et Turner, mais quand même beaucoup porté par le banc. Et le banc qui, d'habitude, performe moins bien que les titulaires, ce qui est normal, mais vraiment moins bien que les titulaires du côté d'Indiana, et en fait, c'est le banc qui a remis Indiana sur les rails du terrain, sur les rails de la victoire. Et on va analyser ça ensemble. Mais TJ McConnell, regardez-le, ce filou a vraiment énormément participé. Vous voyez ici notre ami Reggie Miller qui se régale. Et vraiment, entre guillemets, ça a beaucoup participé à pouvoir mettre la pression et sur le rebond et sur les interceptions. Et d'un autre côté, on va pas se mentir, si les Pacers ont pu être remis sur le chemin de la victoire avec leur banc, c'est aussi grâce à un énorme shoot making. Mais
d'un autre côté, dans le basket, il y a des tirs. Et ces tirs-là, il faut les mettre. Et les Pacers, des fois plus que d'autres, ils arrivent à mettre ces tirs. Et le shoot-making, entre guillemets, est roi. C'est un petit peu ce qu'il y a peut-être de plus juste, finalement, dans la NBA actuelle. Mais on remarque qu'il n'y a pas que du shoot-making. Regardez ici, vous avez le ballon qui est transmis ici par Mathurin. Ensuite, on a le ballon qui est transmis dans le corner. Et à l'opposé, on a Mathurin qui vient poser un écran pour Aaron Nesmith. Ensuite, on a ici une action de handoff où le ballon revient pour TJ McConnell après la passe à Obi Toppin. Et de l'autre côté, on a un cut à 45 pendant qu'on a un joueur, ici Mathurin, qui reste stationnaire. Et ça permet en fait de créer du mouvement. Donc il n'y a pas eu que du shoot-making, mais il y a eu quand même une grosse pression et aussi une habilité un petit peu à, en fait, pas faire des choses trop compliquées et pas prendre des décisions qui pourraient être problématiques et créer de la transition. Et en fait, sur ce passage-là où il y a le banc des Pacers, pendant presque plus d'un quart temps, les Pacers ne vont pas perdre le ballon. Et en fait, si tu perds pas le ballon, tu subis beaucoup moins de transition, surtout face à OKC. Et du coup, en plus de ça, ils ont réussi à générer des pertes de balles du côté d'OKC. Et ça, c'est très intéressant parce que OKC est une équipe qui perd très peu le ballon et c'est une équipe qui défend très bien. Donc, si vous arrivez à générer des pertes de balles du côté d'OKC, vous arrivez à les forcer à défendre en transition et du coup, leur défense, entre guillemets, même pas entre guillemets, en fait, leur défense historique, si elle subit de la transition, elle est beaucoup moins efficace et du coup, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir vous obtenir des bons tirs en attaque et c'est un petit peu, tout simplement ce qu'a essayé de faire Indiana et ils ont plutôt bien réussi et en plus de ça, ils ont rentré leurs tirs et ça fait toute la différence. Encore une fois, on attaque très tôt. Vous voyez que là, on a un décalage qu'il y a avec tout cet espace ici au niveau du terrain. Et quand Obi Toppin reçoit la balle, il y a 22 secondes sur la possession. Donc voilà, c'est vraiment, on a retrouvé les Pacers aussi qui attaquent très vite après panier marqué comme après panier loupé avec une volonté d'aller le plus vite possible. Et en réalité, c'est peut-être leur seul moyen d'arriver à résister à cette équipe de KC, c'est de jouer le plus vite possible et d'essayer de défendre, entre guillemets, sans faire de faute, d'éviter de laisser des décalages, laisser, entre guillemets, les joueurs parfois de KC jouer leur 1 contre 1, quitte à les faire perdre. On retrouve aussi souvent avec Tyrese Haliburton sur ce match ces actions avec 2 écrans. Et c'est assez intéressant parce que souvent on a un joueur un peu plus petit qui amène potentiellement ici SGA comme défenseur avec un 2e écran et ici Haliburton refuse le 2e écran et du coup il arrive à générer un petit peu cet espace dans lequel il peut rentrer parce que du coup il y a les 2 défenseurs des poseurs d'écran qui sont un peu plus écartés et c'est un joli petit flotteur. Du côté de OKC, ce qui a bien fonctionné, c'est encore une fois les écrans très bons et très hauts de Isaiah Hartenstein. Regardez après l'écran l'espace dans lequel peut évoluer SGA et en plus avec de ça le bon positionnement de Jalen Williams et Caruso, ce qui fait qu'on a un spacing assez bon et encore une fois, qui c'est qu'on retrouve à la protection de cercle? Le joueur que les Pacers ne veulent pas avoir à la protection de cercle, Tyrese Haliburton. Et du coup, ils arrivent quand même à rester dans le match parce qu'ils avaient pris une bonne avance et aussi, il faut avouer que ils ont mis beaucoup leurs tirs. Mais regardez, encore une fois, cette action que je viens de vous montrer, elle est intéressante parce qu'on a du coup le tir qui est obtenu au cercle par SGA. Donc là, on est dans une situation morte. Et encore une fois, on a ces mecs-là qui partent en courant le plus vite possible. Et en fait, regardez, ici, vous avez 4 joueurs d'OKC qui sont derrière 3 joueurs des Pacers. Et du coup, vous avez une situation préférentielle et vous avez Siakam, le receveur, et Haliburton, le quarterback. Voilà. Je me demande pourquoi ils n'incitent pas plus sur ce pick and roll Hartenstein et SGA qui marche quand même plutôt bien. On a parlé du post-up d'Haliburton, regardez ici, ce qui est intéressant c'est que ça attire l'aide de Caruso et d'avoir mis Haliburton à une passe du ballon à côté du post-up, c'est assez intéressant parce qu'une fois qu'il y a le stun de Caruso, il peut y avoir une passe à Haliburton et Caruso, aussi bon défenseur qu'il soit, il arrive avec un temps de retard et vous voyez, même il se retourne très vite sur ses appuis, c'est assez bluffant, mais il y a quand même un petit décalage qui est créé et Haliburton qui retourne dans sa zone du flotteur.
Haliburton qui retourne dans sa zone du flotteur et qui monte en confiance petit à petit. Regardez ici ce shoot là après la fin de 2 passes. C'est vrai que c'est important que le shoot making ne soit pas que chez les roleplayers et Haliburton doit rentrer ces tirs là entre guillemets s'ils veulent avoir une chance tout simplement de gagner encore 2 matchs pour aller au titre. Et notre TJ McConnell qu'on retrouve ici avec un écran entre petits pour Haliburton, un fake screen et entre guillemets il vient un petit peu fermer cette première mi-temps. Il ferme la première mi-temps et Indiana est devant.